Dans un mois, je déménage. Je pars, c'est bon, le nouveau chapitre il commence. J'ai travaillé pour mettre un peu d'argent de côté. Maintenant, j'attends que mon taf se finisse. Il me reste encore 2 semaines avant que ça se finisse. Et je recommence à lancer la machine, les petits projets à côté, m'organiser, mon rythme de travail, tout ça. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre tout ça, tout ce qui se place, tous les challenges, les réflexions et tout. Je mets tout ça et on fera une belle vidéo. Voilà. Allez. Vas-y. Et en début d'avril, j'ai pu partir avec mes 2 meilleurs amis. Et ça, franchement, ça faisait du bien et ça m'a permis de déconnecter et de pouvoir même les faire rencontrer ma famille. Parce qu'ils ont été invités quand même aux 50 ans de ma maman. C'est pas rien. Ça n'a pas fait de bruit. Non. Il y a un bébé. J'arrive pas là. On se fait un rodin ou quoi? C'est là, je me rapproche de la caméra, ça s'arrête. Nous pouvons partir sur un petit jeu qui s'appelle Odin, qui est un jeu de cartes. Sur Monopoly Deal, qui est aussi un jeu de cartes. Pour finir, One Piece, qui est aussi un jeu de cartes. Ça, c'est un jeu de cartes du coup. La variété est vraiment développée. Faut chuchoter. D'accord. On n'a pas le droit à 3 d'un coup. Faut faire déjà 1, 2, 3. Je vais faire ça, oui. 73. Dommage que j'ai 75. C'est grave. Ah, mais 75, c'est une carte. Ah, c'est un jeu. Quoi? T'as perdu? Comment ça, t'as perdu? Non. Ça s'appelle Odin. Non. Et Odin, ça vient de 75. C'est faux. Il est en train de créer une reine là. Je le reconnais quand il fait ça. Putain, c'est un génie de Trafalgar. lui. Non mais alors sache que notre jeu préféré c'est jouer au Uno et tricher. C'est vrai? Oui, et on fait ça mais avec d'autres joueurs qui jouent vraiment. Ah, je vais pas jouer au Uno avec Et, vous. Moi. et notre objectif c'est de tricher et après de dire qu'on a triché. Et du coup les gens ils câblent. Mais à la partie même, hein, c'est pas après. Tu fais ah ouais j'ai triché et j'ai fait ça. Du coup ils câblent. Et tu refais chaque tour, tu fais un nouveau truc. Il m'a pas fait le truc comme ça. Tu fais ah merde il y avait ça. Et après tu fais ah je crois que je t'ai rajouté 3 cartes, excuse-moi. D'accord. Mais c'est trop drôle. Ça va, il a gagné là. Bah, du coup, il a gagné. Ok. Après, les règles varient normalement. Alors suite à ce petit voyage, je me suis blessé par la suite en faisant un saut et du coup je me suis massacré les genoux. Ce qui fait que mes séances jambes ils ont été un petit peu ralentis. Mais on continue, on lâche rien. On essaye de se réparer. Bon, on est actuellement le 8 avril. Dans un mois à peu près pile poil, je suis parti normalement. Hein? Ça me fait chaque fois. Attends. Voilà. Merci. Et du coup, il faut que je prépare beaucoup de choses, que ce soit mes dossiers pour déménager, essayer de choper un taf sur place à Toulouse, de garder espoir sur ça, même si j'ai pas envie d'être dans ça, parce que j'ai beaucoup de projets à lancer et que j'ai mis de côté pour justement pas travailler. Mais pour décrocher un appartement, ça va être probablement nécessaire. Voilà, et après, lancer la machine, hein. Soit niveau création, bienveillance et tout ça, même le club, vu que maintenant je suis intervenant et tout, tous les lundis je fais le call de bienvenue, on va falloir donner. Enfin bref, on retourne dans la fin de séance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver pendant une nuit et qu'au réveil, vous vous souvenez plus de votre rêve? Moi j'ai fait ça pendant 5 ans. Ça fait 5 ans que je design des t-shirts pour ma famille, que j'imprime, et que j'essaie de trouver une excuse pour pousser mon BDE à lancer une marque de vêtements. Voilà, et j'ai raconté cette anecdote à des potes, et ils m'ont pris par le callback et ils m'ont dit Kylian, ça fait quoi d'avoir perdu 5 ans où t'aurais pu avancer sur ton rêve? Ils m'ont dit t'as une nuit pour créer un design et pour l'imprimer. Et voilà ce qui a résumé le premier pas du lancement de ma marque de vêtements. Ouais.
Je suis fatigué le matin. Pff. Une sale tête. Mais bon. C'est le dernier jour. Ça arrive. Enfin, je passe à la suite là. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et ce soir, j'annonce à ma famille que je pars vivre à 500 km d'eux. Dans la vie, il y a des chemins qu'on choisit, il y a des chemins qui nous choisissent. Des fois, ce chemin, il t'éloigne de ceux que tu aimes. Ma famille a toujours été là, toujours. Ce qui fait que malgré le stress, malgré les bouleversements qui s'annoncent, je suis heureux parce que pour une fois, ce choix, il ne dépend ni des autres, ni des circonstances. Il dépend juste de moi. Bon. J'ai eu la merveillosité de me dire que j'allais mettre ça dans ma valise. On va déjà la nettoyer, puis... Oui. Oui. Il est fatigué. Il a beaucoup de poussière. Et je crois que ma bombe, elle a plus de gaz. Donc, trouver autre chose. Je vais le nettoyer. Je continue. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que je dois faire rentrer ma tour. Je dois faire rentrer ma tour dans ça. Et je sais pas si ça passe. Ah. Comme ça. Est-ce que je peux déjà fermer la valise? Dans ma vie, j'ai toujours eu trop de choses pour rentrer dans une valise. Trop de vêtements, trop d'hésitation, trop de tout. Mais cette fois, j'ai enlevé le superflu. Et pour la première fois, j'ai enfin réussi à fermer ma valise. Sauf que là, je parle pas vraiment de valise. Comme on se retrouve après à peu près 5 mois au même endroit, au même restaurant, celui où j'ai fait mes premiers pas, celui où je me suis senti à l'aise pour enfin entreprendre mes vidéos, réussir à me filmer seul. Et là, c'est un peu symbolique, je voulais venir manger ici pour mon dernier soir sur Paris avant de partir à Toulouse. Donc voilà, j'ai repris le même repas que la dernière fois. D'ailleurs, petit saké rosé, santé. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon appétit à vous. Merci. J'ai trop faim, j'ai trop faim. Le temps est passé. J'ai tellement grandi en fait sur ce séjour sur Paris, parce que en fait je suis revenu sur Paris à post-études. Là, ça fait 9 mois que je suis sur Paris. Et c'est ça, c'est la transition. Elle a été longue. Très longue, mais je suis content de la trouver la fin. Et de lancer le nouveau chapitre et j'ai envie de bouger les choses. Là, je me suis mis dans l'objectif de lancer ma propre marque de vêtements. Voilà, Crix Universe, c'est comme ça que je vais l'appeler. Et la mentalité, c'est de faire une marque de vêtements portée par des gens solaires. Que ça soit une énergie qu'on transmet par la sape. Ça me manque et j'ai envie de partager ça, j'ai envie de partager mon univers, me faire délirer et partir dans tous les sens. D'oser en fait. À mes yeux, la marque, ça sera ça. Oser porter du Crix Universe et soyez solaire. Voilà. Ouais, stylé mon collier ou pas? Moi j'aime bien. Et à vous, je sais pas. J'ai un parapluie pour aller avec. Non, je veux prendre mon train. Tu veux que j'aille voir c'est quel numéro de train, tu sais? Non, mais on va y aller. De toute manière, je vais prendre l'ascenseur. Hein. Donc on va y aller. On peut descendre avec celui-là ou pas du tout? Je sais pas où il va celui-là. Là-bas. 76, 69. On va voir. Déjà, regardez les deux valises. Regarde.
75 kilos. 75 kilos de bébé à transporter là. On a eu les petits au revoir avec la famille, avec la maman, assez émotionnel. Et là c'est parti en fait. C'est bon, plus de retour en arrière. En fait moi j'ai juste envie de vous dire que j'ai enfin fini le trailer de ma vie. Et maintenant, c'est parti pour le film.